On se retrouve pour vivre ensemble le match homme opposant la France, la Belgique et l'Espagne, match 100% européen. Un match qui a lieu à 14h30 au Japon, 6h30 heure française. Et pour l'instant, la confrontation a commencé déjà dans les tribunes entre supporters, notamment entre Français et Belges qui s'échangent de longs hymnes et de longues chansons pour encourager leurs équipes respectives. Allez, c'est parti pour ce match. Alors, intéressant de voir dès le début de ce match que les Espagnols, donc en bleu, choisissent d'appeler les Noirs, donc les Français. Peut-être parce qu'ils les considèrent à égalité comme l'équipe la plus dangereuse. Donc sur le terrain, côté français, on a en rapproché Quentin, qui a fait une très belle rapprochée là sur cette ligne, Gwendal, Thierry et François Bonneau, ici. Avec un bon déplacement tout de suite pour envoyer le message aux Belges et une défensive illégale concédée par la Belgique. Voilà, c'est le ballon qui est effleuré par Quentin, bien réceptionné par Gwendal. Les Français qui vont repartir à l'assaut et qui eux-mêmes s'en prennent aux grilles. Donc voilà, la Belgique est clairement ciblée par la France et la France est clairement ciblée par l'Espagne. On sait à quoi s'en tenir dans ce match. Les Français qui ont tout de suite souhaité faire 2 déplacements sur les Belges. Ça va mettre beaucoup de doutes sur la rapprochée belge, ça leur permettre ensuite derrière d'aller chercher des blocs et des belles échappées sur ses côtés. Et là, Thierry qui a hélas fait une petite anticipation sur la gauche, qui se fait donc avoir avec cette belle frappe dans son coin. Ah, ça c'est dommage ça. Ça c'est dommage. Incompréhension entre Thierry et Quentin, puisque Thierry lui fait un très gros bloc qui laisse peu de chance au rapproché de la toucher. Et derrière Quentin, lui, était vraiment parti pour faire un gros dunk sur le rapproché. Voilà, petite incompréhension, il va falloir laisser ça. C'est Gwendal qui se charge de cette frappe. Les Espagnols donc, qui en iront en tête et qui vont peut-être appeler les Français. Et c'est chose faite. Ah oui, c'est bien joué ça. Très belle frappe, très belle feinte du rapproché bleu, rapproché espagnol. Et voilà, rapproché qui se fait à nouveau avoir. Pour l'instant, les Français extrêmement efficaces en déplacement. 3 tentés, 3 réussis. Surtout que s'ils ont bien analysé le jeu espagnol et la défense espagnole, ils se sont peut-être rendu compte que le rapproché espagnol avait des lacunes en défense et subissait pas mal de déplacements. Ah oui, ça c'est très très bien vu de la part de Quentin. Il avait tenté tout à l'heure un dunk sur le rapproché qui n'était pas passé à cause d'un trop bon bloc finalement de Thierry. Cette fois il s'est pas fait avoir et il a bien esquivé le dunk espagnol. C'est probablement pas le même frappeur qui va se charger de la frappe. Voilà, feinte. Et Quentin qui a bien surgi. Très belle antenne de match de Quentin. Ah, dommage. Les Belges étaient rapprochés d'urgence de Thierry. Faut pas qu'il colle, voilà, il faut qu'il recule, c'est parfait. Parfait. Très très belle rapprochée d'urgence de la part d'un super joueur. On connaît Thierry Bouchard, MVP il y a 2 ans à Madrid. Mais il n'est pas rapproché de base, donc là il a parfaitement géré cette situation. Et derrière, les Belges qui sont crucifiés, les Belges qui pour l'instant ne sont pas du tout rentrés dans ce match. Ils peuvent nous montrer de bien plus belles choses que ça, je leur fais confiance pour le faire au fur et à mesure de la partie. Ah. Alors ça c'est dommage, une petite incompréhension entre Gwendal et Thierry, je pense que les deux pouvaient la réceptionner mais en voyant l'autre arriver, ils ont pensé que l'autre s'en chargerait. Bon, c'est pas grave, 6-6-6, pas de conséquences trop importantes pour l'instant. Thierry qui se charge de cette frappe. Ah oui, attention, deuxième déplacement. Oui, ça c'était hélas prévisible. Quentin a reculé, mais pas suffisamment. En effet, le déplacement relativement lent et entre guillemets pâteau des Belges vers la gauche.
n'était qu'une feinte pour repartir ensuite très vite sur Quentin. Et même si ça paraissait un peu visible là comme ça devant l'écran, Quentin s'est laissé un peu surprendre. Derrière, très belle vengeance. Hein. Une frappe qui ne laisse aucune chance aux éloignés belges. C'est équilibré hein, pour l'instant dans ce match, entre les Français qui subissent quand même les assauts des deux équipes. Et cette fois, c'est l'Espagne qui profite de ce duel pour virer en tête. Que vont faire les Belges? Offensive illégale des Belges, si je ne m'abuse. Ouais, il semblerait que les Belges aient fait une offensive, ce que ne comprend pas le capitaine des Belges. Je suis même pas sûr que ce soit le capitaine, mais bon. Alors, la défense espagnole a tourné. Ah, ça ne me semble pas être touché par l'Espagne, et donc c'est un gros extérieur de la part des Belges. Je pense que le trou était là en effet, puisque le rapproché aurait pu la dévier en extérieur suite à ce switch, mais voilà, la frappe est mal exécutée. Oh là là, Quentin qui à nouveau s'écarte, c'est très très bien joué, et les Belges qui de toute façon savaient qu'ils ne seraient plus en petite finale, qui ont souhaité marquer sur les Français, puisqu'ils les considèrent comme les plus dangereux dans ce match, et donc veulent donner un peu l'avantage aux Espagnols. Oui, très beau déplacement. Défensive illégale. Défensive illégale de... Ah non, autant pour moi. Il y avoir un marché de la part des Français, et là du coup c'est dangereux. Heureusement Thierry se charge de cette très belle frappe, donc, avec un bon bloc hein, sur les Espagnols. Sans mort en français hein, demandé par Tutu, entraîneur exceptionnel de l'équipe de France. Mais voilà, 12-11, les Espagnols vont avoir tout le loisir d'élaborer une stratégie pour contrer les Français. Il va falloir faire très attention, être très solide, notamment de la part de Quentin en rapproché. Il a déjà évité 2 dunks, il est très en jambes dans cette première période. Mais là, c'est très important, c'est capital de bien commencer ce match. Alors, les Français l'ont fait, hein, bien commencer, bien être dedans, mais là, il faut emporter cette première période pour tout de suite être serein, ne pas courir après le score. Alors, Quentin choisit son coin, alors il est du côté du bloc, hélas. On va voir ce que ça va donner. Oui, déplacement. Oh, c'est bien joué, c'est bien joué. Oh oui, très belle défense, il ne faut pas perdre de temps. Reprise de jeu. Ah non, alors attendez. Qu'est-ce qui est sifflé par l'arbitre? Je ne comprends pas. En tout cas, très clairement, donc François hein, qui invite son équipe à vite retourner près du banc. Il faut se reconcentrer, de toute façon c'est fait. J'espère que le ralenti permettra de savoir ce qui s'est passé. Peut-être que la balle a touché par terre, je ne sais pas en tout cas. Peut-être que c'est une défensive illégale hein, qu'ils ont sifflé sur Quentin, mais toujours est-il que c'est dommage. C'est dommage, il y avait une très très belle récupération. Il y avait 2 Fifi justement. Derrière Thierry était le soutien. J'avais le sentiment que Quentin n'avait pas trop subi, qu'il s'était très bien reculé face au déplacement espagnol. Donc première période emportée par l'Espagne. C'est dommage, c'était pas loin. Mais pour autant, on peut quand même être relativement satisfait de se faire montrer l'équipe de France en début de période. Je trouve quand même qu'elle a plutôt maîtrisé sa première période. Mais voilà, elle est au courant, elle va être clairement la cible des deux équipes, et ça ne m'étonnerait pas que malgré la période empochée par l'Espagne, ça ne m'étonnerait pas que les Belges continuent d'attaquer quand ils en auront l'opportunité, et les Français, on verra tout de suite dans la seconde période. On va donc débuter une seconde vidéo dans quelques instants. A tout de suite pour la seconde période.